Vous pouvez être découragé et abattu et l'ennemi commence à vous dire « Regardez, puisque vous êtes à terre, restez à terre. C'est beaucoup plus facile d'être à terre. C'est plus confortable en bas. » Eh bien, vous voyez comment vous avez échoué? En attendant que vous entendiez le Seigneur ou non, le Seigneur vous dit « Je t'ai entre les mains. Je t'ai dans mes bras. » Je sais que nous disons que le recul est toujours exact, n'est-ce pas? Le recul est la capacité de voir les choses après qu'elles arrivent. C'est le contraire de la prévoyance. La prévoyance est la capacité de voir les choses et d'anticiper les choses avant qu'elles ne se produisent. Si vous êtes comme moi, nous sommes très précis dans le recul. Nous le sommes vraiment. Quelqu'un a décrit son ami en disant « Vous savez, il ne peut que prédire les choses qu'après qu'elles se produisent. » Je n'aime pas les regrets, ce qui est demeuré dans les regrets. J'ai appris au fil des ans, à travers la parole de Dieu et à travers beaucoup de ceux qui ont donné dans ma vie, que lorsque j'échoue misérablement, je retourne immédiatement au Seigneur et je confesse, je me repens et je place mon péché sous le sang de Jésus. Dans ma propre vie, quand je ne prends pas mon temps et je ne prie pas, prier signifie écouter le Seigneur. Puis quand j'entends et j'obéis à la voix du Seigneur, si je ne prends pas le temps de le faire, pas seulement quelquefois, à chaque fois, j'échoue misérablement. J'échoue à chaque fois. Eh bien, comme je l'ai dit, il y a deux façons de confronter l'échec. Vous pouvez vous blâmer continuellement, ou il y a un autre moyen. Je crois qu'il existe une meilleure façon de confronter les échecs du passé, et je crois de tout mon cœur que ce n'est pas seulement une meilleure façon, c'est la façon biblique, c'est la façon pieuse, c'est la façon positive, c'est la façon saine, et elle se trouve dans la seconde moitié du psaume 37. Ouvrez-le avec moi, s'il vous plaît. Dans le dernier message, nous avons parlé de la première moitié du psaume 37, et puis j'ai dit que je le terminerai dans le message suivant qui est aujourd'hui. Ici, dans le psaume 37, nous voyons le vieux et sage roi David nous donner des conseils très sages, et nous ferions vraiment bien d'écouter et de respecter la façon dont le Saint-Esprit a inspiré cet homme qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie et en est sorti victorieux pour nous en parler. Et j'ai commencé par vous dire dans le dernier message, la première moitié, ne vous irritez pas. Dans la deuxième moitié du psaume 37, le même homme sage, David, continue. Il dit « Apprenez de moi et de mon expérience. Apprenez des avantages du recul. Apprenez de mes échecs passés et ma douleur passée. Apprenez de mon péché passé et de la souffrance qui est la conséquence de ce péché. Apprenez les conséquences de ces expériences douloureuses et ne les répétez pas. En fait, apprenez de moi au sujet de la futilité, de l'inquiétude et de l'anxiété et du désir d'agir prématurément et de faire les choses qui ne sont pas compatibles avec la volonté de Dieu pour votre vie. Et ici, en fait, David nous dit plus que ça. Il nous dit, apprenez de ce bénéfice d'une vie longue et pénible, d'une vie qui a vu des hauts et qui a vu des bas, une vie qui a connu la gloire de Dieu et en même temps, à d'autres moments, qui a connu la fosse. Premièrement, avec recul, je sais maintenant que Dieu n'abandonne jamais
jamais, 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 c'est fidèle. C'est dans les versets 23 à 26. Deuxièmement, il a dit avec recul, je sais que Dieu, ultimement, bénit ses fidèles à la fin. Versets 27 à 34. Enfin, troisièmement, avec recul, Dieu est vraiment honoré lorsque vous et moi, nous lui faisons pleinement et entièrement confiance, et vous trouvez cela dans les versets 35 à 40. Regardons ceci très rapidement, et si vous prenez des notes, je vais les répéter pour que vous puissiez toujours les écrire avec recul. Je sais maintenant que comme j'ai déjà passé une longue vie, maintenant je regarde ma vie, et je sais quand je regarde en arrière que Dieu n'abandonne jamais, jamais, jamais ses fidèles. David pense à la fidélité de Dieu à travers les années, et il pense à la fidélité de Dieu, et il voit que notre Père céleste est beaucoup plus grand qu'un Père terrestre. Mais même plus que cela. Regardez le verset 23. Les pas de l'enfant de Dieu fidèle sont ordonnés par le Seigneur. Bien qu'il fasse des pas en chemin, il peut tomber. Mais quand il tombe et s'étale par terre, Dieu ne dit jamais « Eh bien, tu es tout seul, mon pote ». Mais Dieu dit qu'il ne sera jamais abandonné. Pourquoi? Parce qu'il a dit que le Seigneur le soutient de sa propre main. C'est la promesse de Dieu. Vous voyez, il dit que le Père céleste ne jette jamais son fils ou sa fille hors de la maison. Il ne jette jamais son fils ou sa fille hors de sa demeure. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous porte, que vous le sachiez ou non, que vous le ressentiez ou non. Question, comment cela marche-t-il dans la vie des croyants aujourd'hui? Comment ça marche dans votre vie et dans votre vie et dans ma vie? Je vais vous dire l'évident, puis je répondrai à la question. Vous rappelez-vous, quand vous êtes devenus de nouveaux croyants en Jésus, quand vous êtes venus à Christ et vous avez fait l'expérience de son salut et vous avez fait l'expérience de son pardon, tout d'un coup, vos yeux spirituels voient cet incroyable amour de Dieu qui est mort sur cette croix pour vous et qui a versé son sang pour vous. Vous rappelez-vous combien vous étiez excités et comment vous étiez au 7e ciel? Vous rappelez-vous combien vous étiez amoureux du Seigneur? Vous voulez tout faire pour le Seigneur? Vous ne voulez rien faire qui puisse l'offenser? Et vous ne pouvez pas attendre de vous lever le matin pour parler à tout le monde du pardon de vos péchés et de la joie de recevoir la joie de ce pardon. Vous rappelez-vous comment vous étudiez la parole de Dieu, vous dévoriez la parole de Dieu et vous appreniez chaque jour de la parole de Dieu, comment vous cherchiez la volonté de Dieu dans votre vie pour chaque pas et comment vous priez avant de prendre une décision et vous cherchiez Dieu et Dieu vous guidait. Eh bien, la croissance spirituelle dans toutes nos vies reflète la croissance physique. Donc quand vous devenez un croyant en Jésus, vous devenez essentiellement un bébé spirituel. Pouvez-vous dire bébé spirituel? Maintenant, il y a peut-être des bébés spirituels ici, et c'est bien, nous passons par toutes les étapes. Et vous vous souvenez, si vous regardez les petits bébés, comment ils sont excités et comment ils sont ravis et ils plaisent aux parents. Regarde-moi papa, regarde-moi maman. Et ils ont vraiment de la joie et du plaisir dans l'amour des parents et l'approbation des parents. C'est juste une relation particulière avec le petit bébé. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Et Dieu semble répondre au bébé d'une manière différente de la façon dont il le fait avec les chrétiens matures. Oh Seigneur, après il y a l'adolescence. Que faites-vous pendant l'adolescence? Vous pensez que vous savez absolument tout. Vous pensez tout savoir sur la foi chrétienne et vous êtes sur le point de prendre une décision. Vous prenez une décision très importante et cruciale et vous donnez 24 heures à Dieu pour répondre. Il ne répond pas de la même manière que quand vous êtes un nouveau chrétien. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, et j'ai pensé à cela longuement et durement, tout comme David, j'ai regardé en arrière et pourquoi Dieu ne répond-il pas de la même manière à un chrétien mature qu'à un bébé chrétien? Et je pourrais penser à différentes raisons. Peut-être que c'est parce qu'il veut nous apprendre
à l'attendre. Il veut peut-être que nous apprenions la patience. Il veut peut-être que nous apprenions à lui faire confiance. Je ne sais pas, je fais simplement confiance au Seigneur dans le fait qu'il y a une raison pour cela. Vous pouvez être découragé et abattu et à ce moment-là, une grande tentation vient du diable, vient de l'ennemi de votre âme, une tentation énorme, et l'ennemi commence à vous dire, regardez, puisque vous êtes à terre, restez à terre. C'est beaucoup plus facile d'être à terre, c'est plus confortable en bas. Eh bien, vous voyez comment vous avez échoué? Vous ne pourrez plus jamais avoir la même relation avec le Seigneur comme celle que vous aviez avant. Et sa voix misérable continue à venir et dit qu'aucun degré de repentance ne rétablira jamais cette relation et vous ne serez jamais utilisé dans le plan de Dieu. Vous ne serez jamais un exemple et un modèle maintenant que vous avez échoué. En attendant que vous entendiez le Seigneur ou non, le Seigneur vous dit « Je t'ai entre les mains, je t'ai dans mes bras. » Je te soutiens avec mes propres bras. Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai pas. Je veux te renforcer. Je veux t'enseigner des leçons très importantes, des leçons de vie. Tu es à moi. Et rien ni personne ne peut changer cela. Je ne te renierai jamais. Repens-toi, recherche mon pardon, et je te le donnerai. Ce vieil homme sage, David, dit que les pas de la femme pieuse ou de l'homme pieux sont commandés par le Seigneur. Bien qu'il tombe, bien qu'elle tombe, il ne vous jettera jamais dehors. Dieu n'est pas seulement fidèle envers ses fidèles, ses enfants fidèles, mais il est fidèle envers leurs descendants. Envers leurs descendants. Vous vous souvenez de la veuve de l'homme fidèle de Dieu qui est allée chez le prophète Élisée, 2 Rois chapitre 4. Rentrez chez vous et lisez-le. Voici ce que beaucoup de gens manquent. Ils pensent au miracle et ils pensent à toute la rencontre et à Élisée et tout ça, et c'est merveilleux. Mais il y avait une phrase là. Quand cette veuve vient chez le prophète Élisée, elle commence par dire « Vous savez que mon mari défunt était un homme de Dieu fidèle. » Vous voyez, c'est une phrase clé là. Tu sais, Élisée, que mon mari était un homme fidèle. Mais maintenant, je suis veuve. Je suis enlisée dans les dettes et les créanciers frappent à ma porte. Ils menacent de prendre mes garçons et de les emprisonner. Ils vont les prendre en esclavage. Et vous savez ce que le Seigneur a fait pour elle. Élisée lui a demandé « Qu'as-tu dans ta maison ?» Il commence toujours par « Qu'avez-vous dans vos maisons? Qu'avez-vous dans vos vies? Qu'avez-vous » En résumé, Dieu lui a donné une industrie d'huile, une industrie d'huile à partir d'une goutte d'huile. Et elle a payé toutes ses dettes, et elle et ses fils ont bien vécu le reste de leur vie. Dieu est toujours non seulement fidèle envers ses fidèles, mais envers leurs descendants aussi. Bien-aimés, si vous n'avez jamais rien risqué dans la foi, dans la confiance absolue en la promesse de Dieu, avant de voir l'épreuve, vous manquez sûrement des bénédictions incroyables dans vos vies. Des bénédictions que je ne peux expliquer avec des mots. Oh mon Dieu, quand je lis comment moins de 3% des croyants donnent la dîme au Seigneur, je veux pleurer. Quel genre de foi est ceci? Et nous prions pour le renouveau, nous prions pour que Dieu bénisse l'Amérique, et nous prions pour ceci et pour cela, et son peuple ne lui est pas fidèle. Juste au cas où vous vous sentez mal, j'ai été ordonné au ministère et je n'étais pas fidèle avec ma dîme. Et le Seigneur a dû m'apprendre cette
leçon très, très importante. C'est une longue histoire. Mais je me souviens, en 1979, nous vivions à Atlanta, et mon revenu à ce moment-là était à peu près, peut-être légèrement supérieur au niveau de pauvreté. Mais comme ceci est arrivé après que Dieu m'ait enseigné la leçon de fidélité avec son argent, ce n'est pas le mien de toute façon, nous donnions la dîme. Et je me souviens de cette gentille dame à qui on m'a présenté pour qu'elle nous aide à payer nos impôts, et elle m'a regardé et elle a dit « Comment pouvez-vous dîmer quand vous avez 3 enfants et il y a leur avenir et leur éducation prochaine et tout le reste qui vient ?» Je me souviens de l'avoir regardé dans les yeux et j'ai dit « C'est parce que vous n'aviez jamais expérimenté comment le Seigneur étend $1 l'étend dans nos vies. » Quelqu'un est peut-être assis ici ou regarde quelque part dans le monde et dit « Eh bien, Michael, pour être honnête, je ne me sens pas béni pour le moment. Je comprends cela, je comprends vraiment. Les moments où je ne me sens pas béni sont les moments que, quand je me retourne, je me rends compte qu'ils ont été les moments de ma plus grande bénédiction. David savait que c'était si facile de tomber dans la tentation de mal interpréter et de mal juger les bénédictions de Dieu. David savait que nous tous, sans exception, y compris votre pasteur, sommes enclins à tomber dans la tentation de penser que nous savons ce qui est bon pour nous. David sait que nous sommes tous vulnérables, y compris votre pasteur, à l'idée que nous savons mieux que Dieu ce dont nous avons vraiment besoin et que nous devrions avoir. Regardez le verset 27. « Éloignez-vous du mal et faites le bien. » De quel mal parle-t-il? C'est le mal d'accuser faussement Dieu de ne pas vous aimer. C'est le mal d'accuser Dieu faussement quand il ne vous donne pas ce que vous voulez ou ce que vous pensez que vous voulez, et il s'en moque. C'est le mal de durcir votre cœur envers le Seigneur parce que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. C'est le mal de la colère envers Dieu, c'est le mal de la froideur envers Dieu. Je me souviens d'une fois, il y a de nombreuses années, une dame est venue et elle a dit « Peux-tu prier pour moi? J'ai un amour froid envers Dieu. » Je n'avais jamais entendu ce terme auparavant, mais maintenant je le comprends. Éloignez-vous-en maintenant, éloignez-vous-en aujourd'hui, en ce moment, alors que vous entendez la parole de Dieu être prêchée. Pourquoi? Dieu n'abandonne pas ses fidèles, verset 28, parce que Dieu a promis sa propre faveur à ses fidèles. Parce que Dieu a promis qu'il est fidèle envers ses fidèles et qu'ils hériteront de la terre. La BDS dit le pays, mais c'est vraiment la terre. Et dans le Nouveau Testament, je peux vous dire que c'est la nouvelle terre et le nouveau ciel. Avec recul, David dit que Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. Avec recul, Dieu bénit toujours ses fidèles. Troisièmement, avec recul, je sais que Dieu est honoré par notre confiance envers lui. Vous savez, j'entends tout le temps les gens dire « Nous voulons honorer le Seigneur, nous voulons honorer le Seigneur. » Écoutez-moi, le plus grand honneur que vous puissiez accorder au Seigneur est de lui faire entièrement confiance, de faire confiance au temps qu'il choisit. Faire confiance au temps qu'il choisit. Pouvez-vous dire ça avec moi? Faire confiance. C'est toujours difficile. Même quand il permet que des choses inexplicables se produisent dans votre vie, soyez patient et ayez confiance que Dieu a votre meilleur intérêt à cœur. Même quand on voit les méchants prospérer, même quand vous voyez le mal réussir, même quand vous voyez que le mensonge est rampant, même quand vous voyez l'immoralité être louée en public, même quand vous voyez des gens trompeurs devenir célèbres, même quand vous voyez les méchants avoir les gros titres et la une des journaux, même quand vous voyez que les corrompus et les cupides semblent s'en tirer comme ça. Quoi qu'il arrive, vous lui faites confiance. Vous lui faites confiance, ne soyez pas tentés, parce que ce n'est pas le dernier mot. Ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Son dernier mot arrive. Regardez les versets 37 et 38. Les fidèles sont en paix, quelles que soient les circonstances. Le verset 38. Les transgresseurs seront détruits
Tout comme ces jolies fleurs. Ils ont peut-être fière allure extérieurement, mais ne jugez pas d'après leur apparence. Au verset 39, le salut des justes vient du Seigneur. Cela signifie, mes amis bien-aimés, que c'est permanent. C'est permanent. C'est permanent. N'oubliez jamais, Dieu n'écrit pas votre nom dans le livre de vie au crayon mine. Et chaque fois que vous tombez, il l'ouvre et efface votre nom. Puis vous vous repentez, il l'écrit de nouveau. Non, non, il a dit votre nom est écrit dans le livre de vie avec le sang de Jésus-Christ. Et personne ne peut l'effacer. Dieu ne vous sauve pas un jour pour ensuite vous déshériter un autre jour. Le Seigneur est leur force dans les moments difficiles. Regardez le verset 40. Et le Seigneur les délivrera du méchant et les sauvera. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont fait confiance. La Bible dit que les troubles du juste sont nombreux, mais le Seigneur le délivre de tous ces troubles. De combien? Bien-aimés, la confiance infaillible en le Seigneur vous apportera ultimement une nouvelle confirmation. Cela peut prendre un peu plus de temps que vous ne le pensez, mais ça vous apportera la confirmation. Votre confiance inébranlable en le Seigneur l'honorera à la fin. Dieu a dit qu'il honorerait ceux qui l'honorent.